Bonjour les abonnés, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous parler des Distress. Des Distress Ink. Quand j'anime mes ateliers, c'est vrai que les encres c'est toujours un gros problème chez mes stagiaires. Il y en existe plein, alors quand je leur dis il faut regarder si c'est des encres à séchage rapide, des encres à séchage lent, si c'est des encres pigments, si c'est des encres choc, si c'est des D-Ink, enfin des encres aquarelles. Franchement, je leur pas chinois. Je sais que les encres, c'est difficile à acquérir au niveau technique. Même moi, des fois, j'ai encore des difficultés. En plus, c'est pas toujours très bien écrit. Mais la Distress, c'est une encre que je recommande assez souvent. Car quand elle débute, souvent, vieillir les papiers, c'est quelque chose qui aime bien. Donc, je vais vous faire un petit récap de ce qu'on peut faire avec les encres Distress. Alors, j'ai pris mes encres Distress, j'ai pris des tags. Bon, j'ai préparé un tampon pour utiliser après. J'ai pris mon applicateur mousse et je vais vous montrer les petites choses. Alors, l'applicateur mousse, c'est quoi? C'est un petit support qu'on peut prendre en main qui est très pratique. Il existe aussi en forme carrée, enfin ceux de Tim Holtz en tout cas. Sinon, ça revient au carré de mousse qu'on peut acheter en grande planche et à découper. Bon, moi j'aime bien les petits applicateurs. Donc, alors, astuce, moi je range mes embouts d'applicateur, je dédicace un embout pour une encre et avec les petits c'est pratique, c'est qu'ils se mettent bien en dessous de chaque pad. Hop, alors on vient mettre son applicateur mousse dessus, on tient son outil légèrement incliné le long du bord extérieur de son étiquette et on fait glisser en mouvement circulaire. Et on augmente la taille du cercle de plus en plus si on va aller vers le centre. On réapplique au fur et à mesure. Hein. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de très propre et sans les démarcations, sans les traces. Des fois, c'est ça qui dit, oh là là, quand j'ai ancré, on voit la trace. C'est parce qu'on a été trop franc directement sur papier. Alors, tandis que là, en faisant vraiment les mouvements circulaires, de plus en plus grand vers le centre du papier, l'étiquette, du tag, comme vous voulez. Et après, bah, on peut jouer avec les couleurs. Hein. Là, c'est nous qui choisissons. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'est après. Il n'y a pas photo. Hein. Et encore, j'ai été lège. Hein. J'aurais pu vieillir encore un peu plus mon papier. On aurait pu jouer avec les couleurs. Mais déjà, hein, avant, après, on a vraiment un style qui fait bien vintage. Hein. Ensuite, quand on a ancré son papier, donc après on peut pouvoir faire des nuances. Hein. Je vais faire un peu avec de la walnut qui est un peu plus foncée. Hein, parce que là j'avais fait en monochrome, mais après voilà, hein, on peut s'amuser à rajouter de la couleur. Hein. Là je vais mettre la walnut qui est un peu plus foncée et je vais aller que sur les bords. Je vais pas avancer. Voilà, ça fait plus foncé. Après, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est par exemple avec un réservoir d'eau, hop, on roule sa main, hop, et on vient lancer des taches d'eau. Et soit on sèche à l'air libre, soit on sèche là, on peut éponger un peu hein, si on veut.
Voilà, et là, j'espère que vous allez réussir à voir. Si je penche un peu, je pense. Mise au point. Voilà. Et voilà le fait d'avoir jeté de l'eau dessus. Comme c'est une encre aquarellable, hop, en séchant, en essuyant. Donc là, c'est encore un petit effet assez sympa qu'on peut faire. Ensuite, pour rester dans l'eau, donc sur mon tapis téflon. Bon, si on n'a pas de téflon, une feuille de pâtisserie réutilisable, ça marche bien. Donc, si on n'a pas, on prend une pochette plastifiée, hein, ça fonctionne aussi. Hein. Hop, je viens mouiller pour activer mon encre. Et après, je vais venir faire glisser mon étiquette. Hop, dessus. Donc, soit on laisse sécher, soit on sèche. Donc, une fois qu'on a tout bien séché, on a déjà un premier effet, mais on peut venir remettre et là on a encore un autre effet. Après bien sûr on peut associer les effets. C'est-à-dire que je peux très bien après maintenant, de plus d'avoir fait ma technique avec l'ancrage, revenir travailler les bords. Hein, on peut associer, hein, ça faut pas oublier. Hein. Hein, je suis venu en plus vieillir les bords. Donc voilà. Et ensuite il y a la technique de l'estampe. Enfin, du tamponnage quoi. Donc qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc soit on tamponne simplement. On tamponne. Hop là. Sans avoir un morceau de tissu, là, je ne sais pas ce que j'avais là. Soit on tamponne directement, soit on tamponne et on frotte tout de suite. Donc ça, ils appellent ça l'estampage à bavure. Hein, on vient tamponner et on vient frotter, user avec son tampon-mousse l'estampage qu'on a. Ça donne tout de suite un effet pareil, un peu vintage vieilli. Soit on va peut-être utiliser la même encre. Pour donner un effet aquarelle. On tamponne. Et on pchite. Voilà, je suis allé un peu fort au niveau de l'eau. Hein. On va dire que le dernier est un peu plus réaliste. J'ai été un peu trop fort. On tamponne
et on pchit et ça fait un tampon effet aquarelle. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vieillir alors je vais faire que la moitié pour qu'on voit quand même. Chiffonner, mouiller, on va chiffonner un peu dans l'autre sens aussi. Bon, par contre là ça demandera un peu plus de travail parce qu'il faudra réaplatir votre papier, hein. Ça dépend vraiment du style que vous voulez faire. Et après revenir estamper avec votre mousse applicateur pour refaire ressortir en fait les plis du papier. Vous voyez, comme ça toutes les plis que j'ai créés, hein, ça donne vraiment un effet vieilli. Je recommence, hein, le avant, le après, le papier initial. Et après, ben, on peut très bien aussi pareil, hein, toujours aussi associer nos histoires de... Voilà, comme ça me fait des traces d'eau. Comme ça, je vous remonte le tamponnage aquarellé. J'ai vaporisé de plus haut. Je vais changer de plan, hein, pour vous montrer les choses. Je vais redescendre la caméra. Voilà, en voyant un initial. Donc, on va revenir par ici, ça sera mieux. Alors, notre papier initial.
papier vanille. Ici notre tag. Alors ici j'avais mis l'encre sur le tapis, mis l'eau et je suis venu faire les taches de couleur. Je suis venu plusieurs fois et après j'ai ancré les bords sur le côté. Ici j'ai ancré les bords. Ensuite je vous ai montré avec les taches d'eau. Ici c'est l'estampage aquarelle. Ici l'estampage frotté. Ou estampage à bavure comme ils peuvent appeler ça. J'aurais dû vieillir les bords pour vous montrer. Et ici hein, où j'ai fait un peu un mélange de tout. J'ai fait le papier chiffonné mouillé, ancré les bords, quelques gouttes d'eau légère pour faire des petites taches. Et là j'ai refait l'estampage aquarelle qui est mieux réussi étant donné que j'ai pchité de plus loin. Donc voici quelques exemples. Hein, on a quand même du mal à se dire que le papier était comme ça initialement. Si vous aimez le vintage, franchement les distress, faut y aller. Hein. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Donc en couleur de base, j'ai utilisé de la Walnut Stain, c'est la plus foncée, et la Vintage Photo, qui est la basique à avoir absolument. Après, il existe plein d'autres couleurs, mais si c'est pour faire le vintage, c'est cela que je vous recommande. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo rapide, direct de ma scrap room, pour vous montrer quelques petits exemples de comment travailler la distress. Donc je ne sais pas toujours qu'est-ce qui vous intéresse comme vidéo. Là je me suis dit la distress c'est un basique et je sais que les encres c'est toujours un petit peu compliqué. Donc je vous ai fait ces petites vidéos rapides. Je suis très contente du résultat, je suis auto-satisfaite de moi. Je pense qu'il existe plein d'autres choses hein, que je vous ai pas montré. Mais voilà des petites choses déjà pour travailler, pour vous amuser un petit peu avec vos encres. Puis si vous avez des demandes, ben allez-y, hein, je vous dis n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires. Donc voilà. À très vite pour une prochaine vidéo et j'espère que ce sujet vous aura plu. Ciao, ciao!